Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Vincent De Wolf. Bonjour. Vous êtes le chef de groupe des députés bruxellois pour le mouvement réformateur. Vous êtes également bourgmestre d'Etterbeek et pour l'instant vous présidez la conférence des bourgmestres. Je vous rappelle, c'est une présidence tournante. Est-ce que les bourgmestres libéraux, les bourgmestres MR, font un peu cavalier seul sur le dossier du survol de Bruxelles? Non, mais vous savez que les libéraux francophones sont un peu seuls de leur espèce aujourd'hui, puisque nous sommes le seul parti francophone de la majorité fédérale et nous portons aussi le dossier au niveau fédéral. Donc on voit bien que les autres partis se positionnent par rapport à nous et nous avons voulu prendre nos responsabilités, montrer que les maires bruxellois s'affirment, a des choses à dire dans ce dossier pour défendre Bruxelles, pour défendre les Bruxellois. On a été tout à fait responsable, on est sorti du bois, on a fait un texte. Je vous pose cette question parce qu'il y a effectivement eu, je pense, dans la Libre Belgique mardi, une sortie et vous avez déposé une motion. Oui, voilà, donc on a voulu faire avancer le débat, oser. Que dit la motion? La motion, elle est très forte. Elle se base d'abord sur un accord de 2008 et de 2010 en disant qu'on ne survole pas les zones les plus densément peuplées et que donc il faut ne pas survoler Bruxelles. Ça, c'est le point de départ. Qu'il faut étendre la nuit de 22h à 7h, qu'il faut faire une modification d'1,8 km à 2 km au niveau de la piste 25 pour que le décollage fasse qu'on puisse tourner à gauche en évitant Bruxelles. Que le virage gauche soit beaucoup plus serré, qu'il évite exactement. Donc ça s'appelle la nuisance, la santé, le bruit, la sécurité aussi. Il ne faut quand même pas oublier que c'est toujours à l'atterrissage ou au décollage le plus souvent que les accidents d'avion ont lieu. Et donc l'idée, c'est de faire voter cette motion par l'ensemble des bourgmestres. Oui, donc il y avait aussi le fait de répartir sur le plan aéroportuaire dans le pays le low cost et le fret. Il y avait de ne pas survoler la zone du canal qui est devenue une zone résidentielle. Voilà, donc c'est énormément de choses dans ce sens-là. C'est assez proche du plan de pas question qu'on a connu il y a une dizaine de jours. J'ai en tout cas reçu de M. Wilhelmy en copie de ce qu'il a écrit aux différents, donc au niveau de pas question, aux différents bourgmestres, le fait que notre texte était globalement bon, qu'il pouvait être amélioré et que eux travaillaient sur des amendements à ce texte-là. Ça veut dire que c'est quand même un texte de référence. La conférence des bourgmestres ce matin, votre projet de motion n'a pas été adopté. Attendez, donc ce matin, il y a plusieurs textes en concurrence. Il y a plusieurs textes qui sont déposés et techniquement, sur le plan pratique, on n'a pas eu le temps matériel de rédiger, on était 16 présents, rédiger un texte. Donc on a convenu de se voir encore aujourd'hui en groupe de travail, les vice-présidents, le président de la conférence, pour sortir avec un texte. Je crois qu'il y a une vraie volonté d'aboutir avec un consensus. Je vous pose ma question du départ. Est-ce que le fait que les libéraux soient sortis tout ça dans la presse, ça n'a pas crispé les autres bourgmestres? Mais je ne le pense pas. Je veux dire qu'il nous Entre nous. Entre nous ou pas entre nous. Écoutez, moi je fais un texte que j'envoie rien qu'au bourgmestre il y a 15 jours. Je constate que ce texte est envoyé par certains bourgmestres à l'associatif. À un moment donné, il faut savoir si on travaille à huis clos ou si on travaille en public. Et donc on s'est dit, puisque tout sort quand même, prenons nos responsabilités, osons un geste fort, mettons-nous d'accord sur un texte et au moins comme ça on avance. Alors j'ai plusieurs questions Twitter pour vous. Philippe Scoupen, par exemple, il vous demande si c'est pas compliqué d'être coincé entre les vraies bonnes idées des associations et Jacqueline Galland, la ministre qui a la charge du dossier au gouvernement fédéral. Autre question, internaute anonyme, quel poids est-ce que vous avez au gouvernement fédéral pour influencer Jacqueline Galland, Didier Reynders et Charles Michel sur ce dossier? Est-ce que vous pouvez répondre? Oui, donc tout d'abord, je voudrais dire que si les ministres qui avaient été en charge dans le passé, je rappelle la route Onkelings, sur le canal, je rappelle le plan Watley, je rappelle Écolo avec Mme Durand qui était au gouvernement. Si le dossier avait été... c'est le présent. Mais si le dossier avait été résolu avant, on ne serait pas en train d'en discuter maintenant. Point 1. Point 2, moi je préfère qu'on soit en charge du dossier, qu'on prenne nos responsabilités, qu'on ait des choses à dire. Et nous, on défend Bruxelles. Moi je suis bruxellois, je suis le chef de file effectivement du principal parti d'opposition à Bruxelles. On a du poids. Et à partir du moment où donc on verra des résultats bientôt. À partir du moment où la conférence des bourgmestres peut trouver un accord en consensus, parce qu'on ne travaille qu'en consensus, c'est important parce que cette nature a influencé le gouvernement. Maintenant, chacun chez soi, le gouvernement prendra ses responsabilités au niveau fédéral. Nous ne décidons pas au niveau fédéral. Il nous appartenait de prendre une position pour défendre Bruxelles. C'est ce qu'on a fait. Mais vous êtes membre du mouvement réformateur, Jacqueline Galland aussi. Est-ce que ça a vraiment du poids de faire voter une motion par les 19 bourgmestres alors que vous pourriez appeler Jacqueline? Allô Jacqueline, comment vas-tu? Ça, ce sont nos positions et j'aimerais bien que tu les défendes au fédéral.
Les relations humaines sont positives et elles sont ce qu'elles sont, mais je vous ai dit, institutionnellement, il est important que la conférence des bourgmestres qui représente tous les partis démocratiques à Bruxelles prenne une position de consensus. Ça, dans le paysage politique, c'est un geste fort. Oui, je vous pose une dernière question sur l'aéroport, qui est une question d'un internaute. Faut-il interdire les vols de nuit et faut-il une limite à la croissance de l'aéroport? Et j'en ajoute une troisième. Est-ce que ça peut être défendu au niveau du gouvernement fédéral face au parti flamand? En ce qui concerne les vols de nuit, donc nous estimons d'abord qu'il faut étendre la nuit, 22 heures à 7 de heures. 22 heures à 7 heures. Nous estimons que durant cette période, il faut empêcher les décollages, que pour les atterrissages, il faut les limiter, et les limiter notamment aux vols qui sont en retard pour les compagnies qui ont leur siège sur l'aéroport. Ouais. Et donc, est-ce qu'on peut dire on doit stopper par ailleurs, le développement de l'aéroport? Nous estimons qu'il faut négocier un accord de coopération avec les régions. Il faut répartir mieux le fret et le low cost sur d'autres aéroports. Et par exemple, l'aéroport d'Ostende, qui est en Flandre, est une piste parce que cet aéroport n'est pas suffisamment utilisé. Il peut, j'espère, avoir une demande de l'aéroport d'Ostende pour récupérer du fret ou du low cost. Et il faut des accords à ce sujet. Alors, je voudrais qu'on parle de fiscalité, puisqu'on a une grande réforme bruxelloise qui a été annoncée, gouvernement régional qui va donc baisser l'impôt sur les personnes physiques, supprimer la taxe forfaitaire, la taxe d'agglomération, etc. Et d'un autre côté, augmenter le précompte immobilier. Est-ce que c'est une politique que les libéraux auraient pu mettre en place, ça? Tout à fait. Donc je l'ai dit très clairement, ils ont pris notre copie, ils ont pris notre programme. Vous allez voter pour alors? Alors, attendez, donc ils ont pris notre programme et ça on s'en réjouit. On avait dit, quand j'ai pris mes fonctions avec le groupe, on a bien dit qu'on ferait une opposition constructive. C'est-à-dire qu'on dira quand c'est bien et on dira quand c'est pas bien. Et on ne se cachera pas par rapport à ça. Donc ils ont vraiment suivi la logique de la réforme du tax shift fédéral, moins taxer le revenu, diminuer la charge des personnes et donc augmenter le salaire poche. OK. Donc, la diminution d'1% et puis d'1,5% sur l'IPP, c'est oui. La suppression des 89 €, c'est oui. L'égalisation au niveau des enfants, mais c'est une mesure importante mais minime dans ce qui aurait dû être fait d'après nous, je vais y venir, c'est oui. Et la diminution des droits d'enregistrement aussi, c'est oui. Alors, qu'est-ce qui est non? Qu'est-ce qui est non? Ils ont raté le coche d'une grosse réforme immobilière fiscale à Bruxelles. C'est-à-dire que ça va pas assez loin? Ils auraient dû tout remettre à plat. Parce que quand on voit par exemple que depuis 1977, les barèmes en donation et succession sont restés les mêmes, les taux sont restés les mêmes, c'est totalement inacceptable. Donc, il fallait revoir les droits de succession. Il fallait revoir les droits de succession et les droits de donation, c'est une évidence. Aller supprimer le bonus logement purement et simplement, je ne comprends pas. Nous ne l'aurions pas fait. Il est clair que diminuer le droit d'enregistrement à l'achat, c'est bien, parce que ça donne une possibilité d'acquérir la propriété plus vite, on est pour. Mais le bonus logement, c'est la possibilité, durant la vie, durant les 20 ans ou les 30 ans d'emprunt, d'avoir une récupération fiscale sur l'intérêt. On le supprime, y compris pour ceux qui sont les plus faibles revenus ou les moyens faibles. C'est remplacé par une exonération, le droit d'enregistrement, on estime que ce sera 22 000 €. Mais ça, c'est une aide à l'achat. Après ça, pendant 25 ans, il faut payer. Et donc, ça permettait de déduire fiscalement les intérêts. Et ça, le syndicat des locataires, par exemple, le stigmatise en disant on aurait dû maintenir le bonus logement en fonction des revenus des personnes. De même, il faut quand même savoir qu'on oublie ceux qui ont des petites pensions dans cette réforme. Parce qu'on vient dire qu'on supprime 1% d'IPP, mais si vous ne payez presque pas d'impôts, ça ne vous diminue rien. Par contre, le précompte immobilier va augmenter non pas de 8% comme vous avez annoncé, mais par exemple, sur Roderium, ce sera 14,9%, 15%. Et j'ajoute qu'au niveau chronologique, il y a un vrai problème, parce qu'on va rembourser 120 €, semble-t-il, plus tard, mais ce sera en 2017. Et donc, aujourd'hui, on finance le trou budgétaire bruxellois en prenant dans la poche du contribuable tout de suite pour rendre peut-être une partie demain. Il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on aille très vite sur les transports, métro Nord et abandon du tram 71. Oui, c'est dit oui aussi, ça? Les libéraux d'Ixelles sont très contents qu'il n'y ait pas de tramification parce que ça posait un problème de commerce, d'ouverture de voirie, etc. Maintenant, il y a un problème de mobilité qui existe à ce niveau-là. On parle d'un bus à plus grande intensité, il faudra voir ce que ça veut dire. Moi, ce que je stigmatise, c'est qu'on avait nous-mêmes dénoncé qu'il manquait 2,4 milliards dans le budget d'investissement à long terme de la STIP. Ouais. Ils ont dû renoncer à Pulsar.
Ouais. Et Pulsar, c'est grave, parce que ça permettait de doubler la capacité des métros. C'est l'automatisation des métros. C'est l'automatisation des métros, donc on pouvait gagner la moitié du temps entre les rames. Mais le métro Nord, les 7 stations là, entre Scarbeck et Evere, elles sont financées par le public. Ils disent qu'ils vont maintenir, mais on parle de 2024, donc on lance quand même très très loin les choses. Il y a le métro aérien qui est oublié également. Donc on voit quand même que le gouvernement nous, on a une opacité par rapport aux chiffres. Il a maintenu le budget en équilibre. Oui, mais c'est l'annonce. On va voir les chiffres, on n'a pas de tableau. Donc comment est-ce qu'ils ont remboursé, comment est-ce qu'ils ont trouvé les 400 millions d'euros qu'il manquait? On n'a pas d'informations par rapport à ça. En dehors de ça, ils font des cadeaux budgétaires, la diminution de l'IPP, la diminution au niveau de l'enregistrement. Comment est-ce qu'ils vont financer ça? Je pose toujours le point d'interrogation. On va voir uniquement à la fin de l'année, en novembre, les éléments budgétaires. Aujourd'hui, ce sont des effets d'annonce. Ouais. Est-ce que les relations sont plus tendues qu'avant entre le PS et le mouvement réformateur en région bruxelloise? Non, les relations humaines... Vous avez quitté l'hémicycle à plusieurs reprises ces derniers temps. Ah oui, mais ça, attendez. Ouais. Il y a des choses qui ne vont pas. Donc à partir du moment où on dépose une motion pour contraindre le gouvernement à reconnaître qu'ils n'augmenteront pas le prix de l'eau et que, au mépris de la procédure et de la démocratie, on refuse de voter ça et on veut voter un autre texte alors que ce n'était pas dans les conditions légales de le faire, toute l'opposition s'est levée spontanément, pas seulement le MR, le PTB, les écolos... autrefois en région bruxelloise. C'était plus bon enfant. Mais oui, mais attends, à partir du moment où on veut ne pas respecter sous des dehors bon enfant, on fait une rentrée au niveau de M. Piquet sur la démocratie, on veut augmenter la démocratie, diminuer le fossé entre le citoyen et le Parlement, mais on n'arrive même pas à faire fonctionner le Parlement démocratiquement à l'intérieur. Vous comprenez bien que si le PTB se lève avec le MR, avec les écolos francophones, flamands, la NVA, etc., toute l'opposition comme un seul homme, comme une seule femme s'est levée, c'est parce qu'il y a un problème démocratique qui est né à ce moment-là. Alors, il nous reste moins d'1 minute. Je voudrais juste prendre des nouvelles de la place Jourdan. Est-ce qu'elle sera réaménagée ou pas, cette place? Alors, au niveau de la place Jourdan, donc le collège, donc la procédure c'est quoi? C'est la région qui décidera de la délivrance du permis. Le collège remet un avis et la concertation remet un avis. Le collège a remis son avis? Nous avons eu une réunion de collège spéciale ce lundi après-midi et nous avons remis un avis positif par rapport au réaménagement de la place Jourdan, mais avec des réserves et des aménagements par rapport au dossier. Donc ça veut dire qu'il y aura quelques arbres, il y aura des places de parking. Il y aura, c'est important pour les riverains, un remplacement des arbres existants par des arbres à bastige, deux gros paquets d'arbres sur la place elle-même, et le parking sera véritablement compensé, c'est garanti, par un parking en sous-sol. Et si tout ça ne devait pas réussir, après une analyse dans 1 an, eh bien, on s'engage à une réversibilité du projet. Et donc ça, c'est pour 2017, théoriquement, les travaux. Absolument. Merci Vincent De Wolf. Demain, c'est Didier Gauzelin, ministre de l'Emploi et de l'Économie, qui sera notre invité. Et puisqu'on a beaucoup parlé de rentrée parlementaire bruxelloise, je vous donne, pour tous ceux qui aiment la politique, 2 rendez-vous. Demain à 14h, ce sera le discours de politique régionale avec le ministre-président Rudy Vervoort. Et puis Vincent De Wolf et les autres qui débattront de ce discours. Ce sera vendredi toute la journée. Les 2 événements seront en direct sur Télé Bruxelles. Et pour ceux qui préfèrent Internet, ce sera en streaming sur le site de la RTBF. À demain.